Burkina Faso, un projet sans précédent capture l'attention mondiale. Sous la direction audacieuse du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a engagé un plan de développement urbain de 200 millions de dollars pour transformer Ouagadougou en une métropole moderne et durable. Ce projet dépasse la simple construction d'infrastructures. Il incarne une vision de réaménagement complet visant à prospérer sur le long terme. Le projet s'attaque à plusieurs défis urbains de front, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'urbanisme dans la région de Sinéo, en Afrique de l'Ouest. Mais cette métamorphose peut-elle vraiment redéfinir le visage de la ville et améliorer la qualité de vie de ses résidents? Peut-elle servir de modèle à d'autres capitales? Examinons les détails. À la différence des tentatives précédentes qui se concentraient sur des projets ponctuels, l'approche de Traoré est globale. Elle aborde de front les problèmes de circulation, de mauvais drainage et de planification urbaine de manière intégrée, plutôt que par des initiatives éparses et non coordonnées. L'objectif? Concevoir une ville bien structurée, fonctionnelle, prête à relever les défis futurs et à garantir une durabilité à long terme. Penchons-nous sur les principales initiatives de développement urbain à Ouagadougou. Tout d'abord, les immeubles de grande hauteur. L'une des transformations les plus visibles à Ouagadougou est l'émergence de bâtiments modernes et imposants. Dans des quartiers comme Tampoui, Tandjin et Grand Est, de nouveaux complexes élégants redéfinissent l'esthétique urbaine de la ville. Ces structures jouent un rôle essentiel dans la densification urbaine, optimisant l'utilisation de l'espace dans une métropole en expansion où le terrain se fait de plus en plus rare. Ils jouent un rôle crucial dans la rationalisation urbaine, en combinant logement, commerce et espace public en un seul lieu pour créer des environnements à usage mixte qui améliorent l'accessibilité. Ils fournissent des infrastructures essentielles, y compris des écoles, des hôpitaux et des centres d'affaires, pour mieux répondre aux besoins des habitants. En adoptant l'urbanisation verticale, Ouagadougou lutte contre l'étalement urbain non contrôlé, qui entraîne souvent des problèmes d'infrastructure, une circulation accrue et des services inadéquats. Ce changement ne concerne pas seulement la construction en hauteur. Il s'agit de créer une ville plus intelligente, efficace et durable. Voici le projet Tangen. Des dégâts matériels, des perturbations économiques et le déplacement de résidents marquent les saisons des pluies à Ouagadougou. Le projet Tangen, soutenu par la Banque européenne d'investissement, est en passe de transformer radicalement cette situation. Actuellement achevé à 89%, ce projet va réguler efficacement les surplus d'eau, réduisant considérablement le risque d'inondation urbaine. En améliorant l'infrastructure de drainage, il élimine les eaux stagnantes, réduisant ainsi les habitats propices aux moustiques et ralentissant la propagation des maladies liées aux inondations. En protégeant les infrastructures urbaines, la ville garantit la continuité des activités économiques, même pendant les fortes pluies. Face aux conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles dues au changement climatique, Ouagadougou prend des mesures proactives pour s'adapter à ces défis environnementaux. Une stratégie que d'autres villes africaines pourraient envisager d'adopter. Projet numéro 3, la modernisation des routes avec le projet PAO. Aucune métropole moderne ne peut prospérer sans infrastructures routières adéquates. Les routes de Ouagadougou, longtemps saturées de congestion et de connectivité médiocre, sont en cours de transformation. Le projet PAO, soutenu par le Fonds de développement de l'Afrique de l'Ouest, va révolutionner le réseau routier de la capitale. Les routes sont rénovées et élargies, équipées de technologies intelligentes pour optimiser la circulation. Les axes clés sont repensés pour améliorer l'efficacité, réduisant ainsi le temps de trajet pour les résidents et les entreprises. Les zones préalablement isolées sont désormais connectées aux principaux pôles urbains, encourageant l'investissement et améliorant l'accessibilité. Bien que des retards initiaux aient ralenti les progrès, le projet approche de sa phase finale d'acceptation. Une fois achevé, Ouagadougou bénéficiera d'une réduction de la congestion, d'une amélioration de la sécurité routière et d'une économie florissante qui profitera tant aux entreprises qu'aux citoyens. Numéro 4. Centralité. Apporter des services essentiels. Une autre initiative révolutionnaire est le développement de centres locaux,
conçu pour décentraliser les services essentiels. Au lieu de contraindre les résidents à parcourir de longues distances, ces pôles offriront des établissements éducatifs, y compris écoles et universités, garantissant un accès à l'éducation. Des infrastructures de santé, telles que hôpitaux et cliniques, rapprochant les soins médicaux des communautés. Des espaces commerciaux et récréatifs, favorisant la croissance économique et l'interaction sociale. Cette démarche centrée sur l'humain allège la congestion routière, diminue les coûts de transport et réduit l'étalement urbain, rendant Ouagadougou un lieu de vie plus agréable et fonctionnel. Un impact plus large de la transformation de Ouagadougou. Numéro 1. Croissance économique et investissement. La modernisation urbaine attire les investissements et Ouagadougou n'est pas une exception. L'amélioration de l'accessibilité de la ville et une meilleure planification urbaine attirent l'attention des entreprises mondiales et régionales. De plus en plus d'entreprises choisissent de s'établir à Ouagadougou, ce qui entraîne une multiplication des opportunités économiques. Les projets de construction génèrent des milliers d'emplois et stimulent l'économie locale. L'amélioration des infrastructures favorise le commerce et les affaires, non seulement à Ouagadougou, mais dans tout le Burkina Faso. Avec des politiques adaptées, Ouagadougou a le potentiel de devenir un hub économique majeur en Afrique de l'Ouest. Numéro 2. Résilience environnementale et climatique. Au-delà des avantages économiques, ces projets rendent Ouagadougou plus durable sur le plan environnemental. Une ville résistante aux inondations évite les désastres coûteux liés au climat, protégeant ainsi résidents et entreprises. Les espaces verts et l'urbanisme durable améliorent la qualité de l'air et réduisent les effets des îlots de chaleur urbains. Les initiatives éco-énergétiques réduisent les émissions de carbone, conformément aux objectifs de durabilité mondiale. En adoptant des solutions écologiques, la ville s'assure que sa croissance ne se fait pas au détriment de l'environnement. Numéro 3. Inclusion et autonomie des communautés. Le développement urbain de Traoré ne concerne pas seulement le béton et l'acier, mais aussi les personnes. L'implication communautaire est au cœur de chaque projet. Les résidents participent activement au plan de développement, garantissant que leur voix soit entendue. Des formations professionnelles sont proposées, aidant les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour l'emploi. De nouveaux espaces publics favorisent des liens communautaires plus forts, renforçant le tissu social. Cette attention à l'inclusion sociale assure que la transformation urbaine profite à tous les citoyens, et pas seulement à l'élite. Difficultés et considérations. Malgré des avancées impressionnantes, des défis clés subsistent. Assurer la durabilité à long terme. Les projets à grande échelle nécessitent des investissements continus et le Burkina Faso doit sécuriser les ressources financières pour son expansion. Face à la croissance de la population, l'urbanisme doit rester flexible pour s'adapter aux besoins d'une capitale en expansion. Sans une gestion adéquate, les nouvelles infrastructures pourraient se détériorer, annulant ainsi les progrès réalisés. Assurer la gestion de ces défis déterminera si la transformation de Ouagadougou résistera à l'épreuve du temps. La transformation de Ouagadougou capte l'attention des urbanistes à travers l'Afrique. Les villes confrontées à des défis similaires, tels que la croissance rapide, les problèmes d'infrastructure et les enjeux environnementaux, peuvent s'inspirer de l'approche proactive du Burkina Faso. Cette expérience pourrait-elle devenir un modèle pour d'autres villes africaines? Si Ouagadougou réussit, elle pourrait inspirer des villes à travers le continent à poursuivre une approche urbaine ambitieuse et holistique. La vision du capitaine Ibrahim Traoré est audacieuse, ambitieuse et transformatrice. Grâce à une stratégie bien pensée, des infrastructures innovantes et des politiques durables, Ouagadougou devient une ville moderne, résiliente et prospère. Mais qu'en pensez-vous? La transformation de Ouagadougou pourrait-elle établir la norme pour l'urbanisme en Afrique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour sur les développements les plus excitants en Afrique.